Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'impression 3D. On fait un nouveau review d'imprimante 3D et en passant juste avant, prochaine vidéo en théorie, ça devrait être sur la domotique et aussi concernant la série sur la domotique. J'ai demandé à Gearbest de me fournir un petit peu de matériel, donc en théorie, on devrait pouvoir finir le projet qui avait été prévu au départ très bientôt. Donc aujourd'hui, on regarde la Tronxy X3S, qui est une imprimante qui ressemble énormément à la Creality CR10. On parle d'un volume d'impression de 330 par 330 par 420. 420, j'ai un petit peu de difficulté à le croire par contre, parce que vers 400 à peu près, là, le moteur il commence à forcer parce que ça appuie ici, puis voilà, je sais pas, bref. Donc 400 à peu près, c'est pas mal le maximum. La Creality CR10, elle, c'est 300 par 300 par 400. Donc on a un volume d'impression qui est un peu plus grand que la Creality CR10, mais la plateforme est assez semblable. Comme à l'habitude, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, c'est Gearbest qui me l'a envoyé pour que je puisse vous la présenter. Et si à la fin de la vidéo, vous décidez que c'est un produit que vous voulez vous procurer, il va y avoir un lien dans la description. Et si vous utilisez ce lien pour vous procurer l'imprimante, ça m'aide à soutenir ma chaîne YouTube. Donc merci beaucoup. Mais je vous conseille fortement de regarder la vidéo au complet si vous comptez acheter cette imprimante. Il y a beaucoup de choses à discuter. Donc je vous envoie tout de suite vers un petit timelapse de l'assemblage de l'imprimante et de ma première impression. Puis ensuite, on va revenir discuter ensemble de cette imprimante. Donc, vous avez vu dans mon petit timelapse la fabrication de ce petit hélicoptère. En fait, je tire comme ça s'envole et puis voilà, ça retombe par terre. Bonjour la smartwatch qui me donne une notification. C'est bon, je l'ai mis sur silence, elle ne nous dérangera plus dans cette vidéo. Mais bref, voilà, ça fonctionne assez bien. Sauf que ça n'a pas exactement bien imprimé, pas aussi bien que je l'aurais souhaité. Fonctionne bien par contre, fonctionne bien. J'ai eu à peu près les mêmes problèmes avec le Benchy Boat qu'avec le petit hélicoptère, c'est-à-dire que il y a certaines layers qui... C'est-à-dire qu'il y a certaines layers qui collent pas bien ensemble. Il y a aussi certaines bavures à des endroits. Sauf que pour les bavures, je sais pas si c'est la faute de l'imprimante ou si c'est la faute de Cura. Parce que depuis que je suis rendu à la version 3 de Cura, il me semble que pas mal toutes mes imprimantes font des bavures bizarres. Donc peut-être que c'est juste la faute à Cura, je ne sais pas. Mais peu importe, ça reste que mes layers ne veulent pas bien coller ensemble à certains endroits et c'est assez dommage. Donc ça peut être dû à plusieurs choses. Donc déjà, si la buse elle est trop loin de l'objet quand elle imprime, ben c'est sûr que le plastique va pas aussi bien se coller ensemble. S'il n'y a pas assez de filament qui sort, ça va pas assez coller ensemble. Et si c'est pas assez chaud, ça va pas bien coller ensemble. Côté chaleur, j'étais à 210, donc ça devrait pas être ça. Côté filament qui coule, ça va... Côté filament qui coule, ça va l'air bien aussi. Côté buse qui est pas à la bonne hauteur, hein, peut-être. Si on regarde les points positifs, l'imprimante est très facile à assembler. Je veux dire, c'est comme la Creality CR10. Très semblable, ça se fait en genre 5 minutes. Puis ensuite, les branchements aussi, c'est assez facile. C'est très facile, en fait, c'est bien identifié et tout. On a un petit mode d'emploi aussi qui indique comment tout fonctionne. Donc, à ce point de vue-là, très très simple, c'est vraiment facile. Puis aussi, dans Cura, faire la configuration, c'est pas mal la même chose que la Creality CR10. Donc, moi, j'ai créé une prise i3, j'ai mis la bonne grandeur du plateau chauffant. Puis ensuite, là, pour les paramètres, le profil, j'ai fait presque la même chose que la Creality CR10. Pour le plateau chauffant, ils nous ont donné une sorte d'autocollant qui fait qu'on n'a pas besoin de mettre de papier collant à masquage comme sur
sur certaines autres imprimantes. Donc on imprime directement sur cette surface-là, ça colle bien, puis aussi ça se décolle bien quand vient le temps d'enlever notre objet. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'ils viennent là, maintenant avec toutes les imprimantes 3D. C'est pas cher de fabriquer une pièce comme ça, là, un genre d'autocollant. C'est super pratique. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Donc on a des ajustements pour nos courroies, donc ici et là. Donc c'est super facile d'ajuster les courroies pour qu'elles soient bien tendues. Par contre, il faut faire attention, il ne faut pas trop les tendre parce que ça va pas être mieux. Si les courroies sont trop tendues, c'est pas mieux que si elles sont pas assez tendues. Il faut que ce soit juste bien. Donc quand on y touche, là, il y a une petite tension, mais pas trop. Et aussi pour l'extrudeur, quand on veut mettre du filament, la petite pince, là, c'est un gros bloc de métal. Donc ça, c'est bien. Donc j'ai fait tout ce que je pouvais pour faire des ajustements, sauf que le problème avec cette imprimante, c'est que elle est impossible à bien ajuster. Donc il y a plusieurs raisons pour ça. Je vous invite à vous approcher un peu. Comme vous avez pu le constater, c'est un peu lousse en fait, donc ça tout bouge. On a un peu de Z-Wobble, on a un peu de Extruder Wobble, on a un peu de axe des X Wobble, et on a un peu d'axe des Y Wobble. Alors c'est dommage parce que c'est la même bonne structure que la Creality CR10, sauf que il n'y a pas d'ajustement possible, puis ça fait qu'on a une machine qui est pas très précise au final. Très difficile à ajuster, un truc là, qui est tout mou comme ça, qui arrête pas de bouger. Je l'ajuste, je fais un home, elle est correcte, je refais home, désajusté. Voilà. Donc ça, c'était le premier problème. Deuxième problème, la Creality CR10, on l'a vu dans son boîtier de contrôle, il y a un MOSFET externe là, de la carte de contrôle pour aider à chauffer ce gros plateau chauffant le plus rapidement possible. Ici, on n'en a pas, ça passe par le boîtier de contrôle et pour une petite imprimante, c'est OK, ça fonctionne. Mais là-dessus, après avoir imprimé, par exemple, ce truc-là qui a pris 3 heures, 3h30, c'était même pas rendu à 60 degrés. 60 degrés qui est la température que normalement j'utilise pour du PLA. Le PLA, en théorie, on n'a pas besoin d'utiliser un plateau chauffant pour l'imprimer. Le PLA, moi, j'aime ça quand même le chauffer à 60 degrés. Je trouve que ça colle mieux, ça fonctionne bien, voilà. C'est quelque chose que j'aime faire. Sauf que si vous voulez imprimer de l'ABS, on oublie cette imprimante. Ça ne fonctionne pas, c'est impossible parce que pour chauffer de l'ABS, on va chauffer le plateau chauffant entre 80 et 100 degrés Celsius environ. Là, j'ai de la difficulté à me rendre à 60. Genre, je me rends pas à 60. Je pense qu'à 50, là, on est pas mal au maximum. Bon, de plus, on a deux moteurs d'axe des Z. Donc, il y en a qui aiment ça avoir un moteur de chaque côté parce que c'est plus puissant que s'il y a juste un moteur qui fait monter l'axe. Sauf que comme la Annette A8, qui est une imprimante à environ 200 $, parlant de la Annette A8, j'ai un coupon rabais si ça vous intéresse. Donc, allez voir sur ma page Facebook, le lien est dans la description. J'ai publié le coupon rabais sur ma page récemment. Mais comme je disais, comme la Annette A8, il y a juste un moteur qui a la limit switch qui dit « je suis arrivé à la position Home ». Donc, ça fait que on va à Home, puis ensuite, il faut qu'on ajuste le deuxième moteur manuellement en utilisant une règle pour être certain que c'est vraiment bien nivelé. Puis, à cause de ça, ben, ça fait que si, par exemple... c'est déréglé, voilà. Faut que je remesure maintenant. Au lieu d'avoir comme la Anycubic i3 Mega qui a deux moteurs, mais qui a deux limit switch. Donc les deux moteurs ont leur propre position home. Beaucoup plus intelligent comme ça. Et pendant qu'on parle de la Annette A8, je compare en ce moment le Benchy-Boat de la Annette A8 et je compare celui de cette imprimante. C'est semblable, c'est semblable. La différence entre ces deux imprimantes, c'est que celle-là, elle coûte environ 200 $ de plus. Voilà. Donc si cette imprimante-là, elle coûtait environ 200, 250 $, maximum 300, je dirais que c'est pas si mal pour la grandeur d'impression qu'on a. Sauf que le fait que ça coûte environ la même chose que la Creality CR10, du moins en ce moment, au moment où je fais la vidéo, c'est difficile à justifier que pour une différence en ce moment de 30 $ entre celle-ci et la Creality CR10, j'ai ça. En tant que tel, j'ai réussi à fabriquer des trucs qui fonctionnent. Sauf que pour le prix, je m'attends à beaucoup mieux que ça. Si jamais vous la trouvez puis qu'elle a un gros rabais dessus, peut-être que ça peut être OK. Peut-être que vous-même, vous pouvez faire des modifications qui sont pas trop chères dessus pour l'améliorer et la rendre plus précise. Mais au prix qu'elle est actuellement, je trouve que c'est très difficile à justifier. Donc, je trouve ça dommage de devoir faire un review négatif parce que je m'attendais vraiment à ce que ça soit bon. Je veux dire, c'est la même structure que la CR10. Je me suis dit que ça va être excellent. Sauf que, ben, malheureusement, non. La petite différence de prix, c'est une grande différence de qualité au final. Donc, pour ceux qui m'envoient des messages sur Facebook des fois et qui disent « Qu'est-ce que tu me conseilles entre la Creality CR10 ou tel modèle qui est comme identique à la CR10 ?»
Puis moi, ben, je sais pas quoi répondre. J'ai testé la Creality CR10, mais la copie, je l'ai pas testée. Peut-être que c'est mieux d'y aller avec la vraie au final. Donc, ça dépend. Il y a des copies qui vont être meilleures et des copies qui vont être moins bonnes. Mais bref, c'est toujours quelque chose à garder en tête. Donc moi, dans cette vidéo, je vais vous mettre le lien pour celle-là si pour une raison ça vous intéresse. Je vais aussi vous mettre le lien pour la Creality CR10 et mon review de la Creality CR10. Puis vous allez voir que mon opinion entre ces deux imprimantes est assez différente. Ok, alors j'espère que vous avez apprécié mon honnêteté et j'ai un autre review d'imprimante 3D à vous présenter éventuellement. Ça fait longtemps que je travaille dessus parce que c'est une autre imprimante que j'ai de la difficulté à faire fonctionner, mais cette fois-ci, c'est pas à cause du hardware, c'est à cause du software. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore fait le review de ça parce que je suis convaincu que je suis capable de la faire fonctionner comme il faut. Et c'est une imprimante qui imprime à 2 couleurs, donc on a une buse mais avec 2 moteurs d'extrudeur, donc le filament s'en va dans la même buse. Donc j'ai bien hâte de vous présenter ça, j'ai bien hâte de réussir à la faire fonctionner comme il faut. Bien sûr, on va reparler bientôt de la Tevo Little Monster, on va parler de Simplify 3D, voilà, c'est pas les idées qui manquent, c'est juste que bon, c'est 2 vidéos par semaine. Donc voilà, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter, et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube et sur tous les réseaux sociaux Instagram, et moi je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde! Oh, ça a volé haut cette fois-ci.